Bonjour tout le monde, bonjour les amis, bienvenue chez Daddy Academy. Nous sommes là ce soir euh, pour finaliser la partie théorique. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, on a commencé à parler un peu de la structure d'Active Directory. Aujourd'hui, nous sommes sur la troisième partie. Si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, on avait parlé de quoi? Si vous vous rappelez, on avait parlé de l'unité d'organisation. On avait parlé du schéma, on avait parlé encore de la partition. Ceux qui n'ont pas suivi ce cours, je vous demande encore de revenir sur la partie 2-3 pour mieux assimiler ce cours avant de continuer ici. Donc aujourd'hui, ça sera notre dernière partie sur tout ce qui est lié à la théorie, parce que comme je vous le disais la semaine passée, j'aurais souhaité vraiment partager avec vous quelques notions théoriques avant de vouloir encore continuer sur tout ce qui est de la pratique. Comme vous le savez, l'informatique, ce n'est pas trop de bavardage, c'est de passer directement à l'action. Mais si je suppose que, comme j'ai dit que c'est du from crash, donc c'est de zéro. On va commencer de zéro, donc je suppose que personne n'y connaît. Maintenant, après ce cours-là, on fera maintenant tout ce qui est lié à la pratique. Tout ce qu'on a vu en théorie, on le fera en pratique. Bismillah. Maintenant, on va continuer. Voilà. Aujourd'hui, ça sera tout ce qui est de la structure Active Directory. Ça sera la suite de la fin. Théorique, hein? C'est la théorie. La semaine passée, on était sur les parties logiques, hein? La structure logique. On a un peu parlé de la structure logique. Je ne vais pas encore revenir sur ça. Regardez, il y a les vidéos là-bas, 1 et 2. Donc, aujourd'hui, nous allons passer sur la partie, la structure physique. C'est quoi concrètement une structure physique au niveau d'une entreprise, en fait? On va parler de l'identification, on va identifier la structure physique d'Active Directory. Donc, comme la définition ici, dans Active Directory, les structures logiques et physiques travaillent ensemble pour répondre aux besoins de l'organisation. Si vous vous rappelez, on avait parlé de la structure logique. On avait dit que ça nous permettait quoi? Ça nous permettait d'organiser, de gérer, de faciliter, d'administrer tout ce qui est d'objets. Par exemple, les utilisateurs, les imprimantes, tout ce qui est des fichiers de partage. Donc, c'est ça qui était comme la structure logique. Maintenant, la structure physique va venir s'appuyer sur ça pour pouvoir encore mieux administrer. Maintenant, on va voir c'est dans quel cas on va parler encore beaucoup de la structure physique. Ok? Donc, n'oubliez pas, tout ce qui est logique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas généralement toucher. Ok? Maintenant, la partie physique, c'est, voilà, donc ça sera des sites distants. Ok? Voilà. La structure physique, comme on le dit ici, vous permet d'optimiser le trafic réseau en divisant le réseau d'entreprise complexe en sous-réseaux basés sur des emplacements géographiques. C'est très important. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde du XXIe siècle, une entreprise peut être implantée dans plusieurs continents, bien dans plusieurs pays différents. OK? Maintenant, ici, on aura, par exemple, disons, on a notre site principal, par exemple Dakar, et l'autre se trouve, par exemple, au Burkina. Là, c'est des pays à pays. Donc, l'autre se trouve au Burkina. Maintenant, avec ça, on va dire, par exemple, là-bas, ce sont les structures physiques. Là, physiquement, l'entreprise est représentée au Sénégal, c'est-à-dire à Dakar, et l'autre est représentée, et la même entreprise encore a des unités, a des entités au niveau du Burkina. Ok? Maintenant, c'est de voir comment maintenant pouvoir interconnecter ces deux sites. Ok?
Maintenant, la structure physique est représentée par un ensemble de composants physiques qui aident à optimiser les réplications du réseau et l'authentification. Voilà. Ici, lorsqu'on a par exemple deux sites, comme j'ai dit tantôt, Dakar, Burkina. Ici, notre site principal, disons, c'est Dakar et l'autre, c'est au niveau du Burkina. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons implémenter un réseau, c'est-à-dire Active Directory, où il y aura une réplication. Maintenant, dans cette réplication, on peut créer, pour faciliter la transmission des données, on va créer ce qu'on appelle des sous-réseaux, c'est-à-dire des sous-réseaux qui vont nous faciliter très simplement tout ce qui est tout ce qui sera comme l'authentification des utilisateurs qui sont dans l'autre zone. Généralement, dans le cas où on implémente ça, lorsque des sites, on a plusieurs utilisateurs, donc ils ne peuvent pas être à distance sur un même site. Donc, sur l'autre, on va essayer de configurer. Donc, maintenant ici, les composants de la structure physique sont, on va parler, il y a le contrôleur de domaine, il y a le site, il y a le serveur ici, c'est-à-dire un serveur de catalogue global, hein? Même si je n'ai pas bien écrit ici, un serveur de catalogue global. On a le contrôleur de domaine en lecture seule, qu'on appelle généralement le ROD, c'est-à-dire c'est du Read Only Domain Controller. Ok, généralement c'est en anglais, hein, comme vous le savez, tous les termes informatiques c'est anglais, donc français là, c'est pas ça aussi. Maintenant, on va voir c'est quoi un contrôleur de domaine, c'est quoi un site, c'est quoi un serveur GC et le RODC. Voilà, maintenant, on dit ici un contrôleur de domaine, hein. On avait généralement parlé de ça, contrôleur que c'est un contrôleur de domaine représente un ordinateur exécutant notre système d'exploitation. C'est là où est installé complètement notre système d'exploitation. Par exemple, un Windows Server 2008, 2012, 2019, là où ce OS-là, c'est-à-dire le système d'exploitation, là où il est installé, ça qu'on appelle notre contrôleur de domaine. Si vous vous rappelez, nous, on avait déjà fait une installation de notre serveur. On avait vu ça lors de notre premier cours. OK? Maintenant, lors de ce premier cours, on a installé ça. Mais nous, on était sur quoi? On était sur une machine virtuelle. Et cette machine virtuelle représentait notre contrôleur de domaine. OK? C'est comme si c'était notre serveur physique. On a dû installer ça parce que voilà, il nous fallait ou pouvoir tester ça. OK? Donc, comprenez très bien que ça, c'est notre contrôleur de domaine. Donc, ce contrôleur de domaine va nous permettre, en quelque sorte, de stocker en fait, les informations sur le domaine auquel il appartient. Ces informations sont stockées sous la forme des répertoires. De plus, il valide les ouvertures de sessions, les utilisateurs, les stocks, tout ce qui est de la sécurité. Donc, c'est lui, en quelque sorte, le contrôleur de domaine, il détient en quelque sorte. OK? Si ça c'est compris, on va continuer un peu sur le site. Comprenez, accrochez-vous bien, c'est de la théorie, bien vrai, parce qu'il faut la théorie pour mieux assimiler la pratique. OK? Un site, c'est quoi? Un site représente un groupe d'un ou plusieurs sous-réseaux de protocoles Internet IP. Les sous-réseaux réduisent le trafic réseau et sont connectés les uns aux autres à l'aide des liaisons de réseau, étant dit le WAN. On fera aussi des cours réseau hein, pour expliquer ce quoi le WAN, ce quoi le LAN, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Maintenant, on va voir juste un schéma. On va voir notre schéma ici. Notre schéma, vous le voyez, et vous voyez ça. Ici, j'ai pris juste un exemple hein, où on a notre premier site ici. Donc, j'ai pris Montréal. On a notre site qui est là, premier site qui est là, qui va essayer d'envoyer les informations au niveau de notre deuxième site au niveau de Toronto. Donc, vous avez vu ici, on configure quoi? On va configurer ce qu'on appelle ici des sous-réseaux. Donc, le trafic, c'est-à-dire l'arrêt en main. Maintenant, eux, ils vont communiquer à travers un routeur qui est là. Et celui-là aussi, on a un sous-réseau
on verra tout ça, comment configurer un site. Par exemple, par exemple, je prends en quelque sorte, si je parle de site, on verra ici, ce que je dois être. Ok, on va voir ça. Voilà, si je viens ici, par exemple, on verra comment configurer un site. C'est-à-dire, le site ici va nous permettre, excusez, je vais revenir juste ici. Ici, par exemple, notre site principal, c'est quoi? Ici, toutes les données sont là, tous les utilisateurs sont là. Nous voulons que tout ce qui se trouve ici, ça se réplique à ce niveau-là, au niveau de Toronto, mais en passant par notre sous-réseau. Ok, le sous-réseau qu'on va configurer. Ici, on mettra peut-être une machine Linux pour pouvoir créer tout ce qui est de sous-réseau là, la communication entre les deux sites. Donc, sachez que là, c'est de la théorie, mais lors de la pratique, on comprendra exactement comment créer une réplication. Donc, la réplication, c'est-à-dire, c'est de pouvoir envoyer, transmettre les données qui sont dans un serveur A vers un serveur B. La réplication, elle est aussi importante. Ça permet aussi de gérer tout ce qu'on appelle aussi de la haute disponibilité, la redondance. OK? Lorsque l'autre serveur tombe en panne, donc cela veut dire que l'autre pourra reprendre le relais aussi. Donc, il y a beaucoup d'avantages au niveau de cette réplication. Donc, ici, dans notre cas, ici, on a plusieurs utilisateurs qui vont se connecter à notre contrôleur de domaine. Maintenant, on peut créer notre site ici et la réplication se fera pour que ces gens-là puissent se connecter facilement en passant par notre sous-réseau. Maintenant, par exemple, si on vient ici, si on vient ici, là, si je parle de site, on verra comment concrètement configurer tout ce qui est de site Active Directory. OK? Donc, vous voyez ici, on aura ici, vous voyez, on va le site, on va le sous-réseau. C'est à partir de là, on va créer tout ce qu'on appelle ici, si je viens à ce niveau-là, vous voyez, ici, on verra maintenant comment interconnecter les deux succursales. OK. Si ça c'est compris, donc, comprenez, un site est créé pour optimiser la bande passante entre les contrôleurs de domaine séparés physiquement en répartissant le trafic sur la base du sous-réseau IP. Ça nous permet aussi de faciliter, d'alléger déjà la bande passante. Pour ne pas que, en fait, lorsque on fait de la réplication, lorsque les sites sont configurés, nous perdons, il y aura une latence en fait, du réseau. Donc, lors des transmissions des données. Donc, on fera dans la pratique, on va configurer un premier serveur et un deuxième serveur et essayer de créer des objets à ce niveau-là et voir comment ces objets seront répliqués à ce niveau-là. OK? Après cela, nous allons continuer sur le serveur de catalogue global. Ça, généralement, on a un peu parlé de ça lors de nos cours précédents, mais je fais juste une petite théorie ici pour introduire cela. On l'appelle généralement GC1, donc un serveur GC, c'est-à-dire un catalogue global, fait référence à un contrôleur de domaine Windows configuré avec le rôle de serveur de catalogue global. On verra encore comment, généralement, c'est le premier contrôleur de domaine devient le catalogue global. OK? Donc, celui-là, il possède une réplique complète de tous les objets dans AD pour un domaine haute et une réplique partielle de tous les objets dans AD pour tous les autres domaines de la forêt. Donc, lorsqu'on va configurer un serveur de catalogue global, c'est comme si encore on a une réplication de tous les objets des fichiers qui sont là-bas. Donc, on a parlé ici des forêts. Si vous vous rappelez, notre dernier cours portait sur les forêts. Allez-y sur ça, vous allez voir exactement c'était quoi le forêt.
Notre serveur de catalogue global, vous le savez aussi très bien que donc celui qui va détenir ce qu'on appelle le schema master, le domaine name master, le primary domain controller, c'est-à-dire le PDC emulator, le read master et l'infrastructure master. Et ça, c'est très important. Lorsque, par exemple, on va parler de la migration, lorsque vous voulez migrer, ce sont ces objets-là que vous devez essayer de les migrer. J'ai déjà fait un cours comment faire la migration de Windows 12 vers Windows 19. Donc, pour ceux qui s'intéressent à ce cours, ils peuvent aussi revenir un peu derrière pour revoir ce cours-là. OK? Ça, ce sont des objets. Donc, tout serveur, tout catalogue global, serveur de catalogue global qui détient ces rôles-là, ça, ce sont des rôles. Hein. Ici, on a le schema master, le domaine name master. On reviendra sur tous ces rôles-là. Sur tous ces rôles-là pour mieux les expliquer. Ok? C'est quoi? Quel est le rôle de chaque? Quel est le rôle ici? Bon, pour ne pas faire la tautologie, pour quel est le rôle de chaque rôle ici? Donc, quel sera le rôle que va jouer le schema master, le domaine name, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok? Voilà. Donc, comprenez que la mise en œuvre d'Active Directory avec le serveur de catalogue dans un environnement d'entreprise nécessite, retenez bien que le contrôle du domaine assume différents types de rôles. C'est ça, ces rôles-là. Il assume différents types. Il doit assumer ce rôle-là. Il soit exactement un GC. OK? Voilà. Et ici, on va continuer sur notre presque dernière partie. notre dernière partie, de contrôler le domaine en lecture seule. Ça, c'est introduit en 2008, qui permet généralement, lorsque vous avez des sites où, comme on le dit ici, la sécurité physique, elle n'est pas très bien garantie. Donc, c'est de pouvoir créer en quelque sorte ici une autre. C'est comme si, en fait, on créait aussi une autre application, mais sur ce rôle-là, là, on n'a que seulement ce qu'on appelle une lecture seule, en fait. Vous comprenez? C'est seulement une lecture qu'on aura là-bas. Donc, sur celui-là, on ne peut pas, par exemple, on peut juste le lire, mais on ne peut pas écrire sur ce serveur-là. OK? Ça permet en quelque sorte aussi, tout ça, c'est de créer ce qu'on appelle la redondance, la réplication, qui est un peu beaucoup plus simple. Mais généralement, c'est dans un cadre où on n'a pas trop confiance à la sécurité physique de l'emplacement. OK? Donc, ici, aujourd'hui, on va s'arrêter ici. On aura terminé avec les différents cours de théorie. J'espère bien qu'on a quand même un tout petit peu assimilé ce qu'on a dit ici. Et j'espère que ça a été quand même un peu intéressant. On reviendra maintenant sur proprement tout ce qui est maintenant du DNS, vous voyez ici du IIS, hein, de ADRMS. Hein. Tout ça, c'est des choses qu'on pourra configurer pour savoir exactement comment ça fonctionne. OK? Ça, c'est pour le certificat. Ça, ADD, ça, c'est le principal contrôleur. Hein. Et donc, voilà, on aura aussi le ADFS, hein, pour tout ce qui est de fichiers. Donc, vous savez que c'est celui-là qui nous permet aussi de partager le répertoire 6 volts. OK? Le répertoire 6 volts. On verra comment créer un certificat pour un utilisateur, comment créer un certificat pour, euh, pour, euh, pour une machine. Hein. On dit que par exemple, on a créé un certificat pour ce type de machine-là. Donc, il a un certificat qui est valide. Lorsque le certificat n'est pas valide, donc ça aussi, il ne marche pas. Et là, on va voir aussi comment configurer le RMS, tout ça, Inch'Allah. Donc, à partir de là, ça sera que de la pratique. Inch'Allah, merci. Et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, rêvez grand. Merci. Bye.